Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous apporte une histoire extraordinaire, un témoignage qui nous fait réfléchir profondément sur le mystère de l'au-delà et sur la puissance de la grâce divine. Je vais vous parler de la sœur Maria Anna Lindmayer, née le 24 septembre 1657 à Munich et décédée le 6 décembre 1726. Sœur du couvent des Carmélites de Munich, Maria Anna fut l'une de ces âmes privilégiées qui purent avoir des rapports fréquents avec les âmes du purgatoire, offrant à Dieu toute sa vie en œuvres expiatoires pour leur libération. Maria Anna nous a laissé de précieux témoignages de sa vie et de ses expériences, écrits en obéissance à un ordre reçu. Ces annotations se trouvent dans les archives de l'ordinaire archiépiscopal à Munich et dans celles de la province bavaroise des Carmélites. Ces témoignages nous révèlent une vie dédiée à l'amour et à la prière pour les âmes du purgatoire. Maria Anna écrit : Dans mon émerveillement pour les grandes grâces que Dieu m'a souvent données, je disais parfois au Christ, en larmes, « Ô Seigneur, pourquoi m'as-tu donné de telles grâces que je n'ai pas méritées et dont je sais que tu as l'habitude de les accorder à ceux qui t'aiment de la bonne manière ?» Mais le Seigneur dit, « Je ne suis pas si bon avec toi parce que tu le mérites, mais je te donne la grâce de parler avec des âmes du purgatoire pour t'améliorer et te conduire à moi à travers ces événements extraordinaires. » Ces mots révèlent l'humilité de Maria Anna, qui reconnaissait son indignité face aux immenses grâces reçues, et la bonté infinie de Dieu, qui la choisissait comme instrument pour le bien des âmes purgantes. Dès sa première jeunesse, Maria Anna fut portée à l'amour pour ces âmes. Elle se souvenait comment, dès son enfance, elle récitait le rosaire pour elles, le samedi, et à mesure que sa compréhension grandissait, elle offrait aux défunts ses actions en compensation de leurs manquements. Par obéissance envers mon Père spirituel, à qui j'ai confié mon âme, j'écris, comme je peux, et avec la plus grande sincérité devant Dieu Tout-Puissant, devant qui je me trouve, ce qui m'est arrivé, en ce qui concerne les âmes du purgatoire. Ces mots nous montrent une femme profondément dévote, qui vivait chaque jour en étroite communion avec Dieu et avec les âmes purgantes. Sa dévotion était totale. Elle offrait ses prières, ses souffrances et ses œuvres expiatoires pour la libération de ses âmes. Une des premières expériences que Maria Anna se souvient avec précision concerne l'apparition de son ami pécheur. Je ne pensais absolument pas qu'elle viendrait me voir après sa mort, mais bientôt, à travers divers signes, j'ai eu conscience de sa présence. Comme je n'avais aucune expérience en de telles choses et encore moins d'imagination, elle obtint très peu d'aide de ma part. Quelques jours plus tard, c'était le 1er décembre, un vendredi, tandis que je récitais les prières du soir devant mon image de la Vierge, il m'a été dit à haute voix, « Prie pour moi ». Et il m'a semblé entendre le chant des morts. Puis un vent froid m'a passé sur le visage et je me suis habillée. Quand ensuite, de nuit, je me suis déplacée dans la pièce avec une lampe, j'ai vu passer devant moi comme une ombre. Mais même alors, je n'y ai plus pensé. Ces événements marquèrent le début d'une série d'apparitions et de visions qui accompagneraient Maria Anna toute sa vie. Dans un autre moment significatif, le jour de l'Immaculée Conception de 1690, Maria Anna décrit « Toutes les fêtes de la Vierge, si je n'étais pas malade, j'allais à la chapelle de la Vierge pour écouter la Sainte Messe de 4h30 et faire mes dévotions. Ce matin-là, je me dépêchais pour la messe, seule dans la rue avec une petite lanterne. À mi-chemin du passage des Carmélites, j'ai vu devant moi une figure vêtue de blanc, de la stature de la jeune pécheur. Je n'y ai pas pensé, sinon j'aurais eu très peur. La figure me précéda tout le long du passage et par la grande rue jusqu'à l'église des Jésuites de Munich.
Si je plissais les yeux pour voir qui c'était, je ne voyais personne. Ce n'est que lorsque j'étais dans la chapelle que j'ai pensé à qui était la personne qui m'avait précédé, et j'en ai eu l'intime certitude. Par la suite, elle se fit sentir aussi la nuit et me réveilla à minuit. Maria Anna priait constamment Dieu de lui éviter ces apparitions, craignant qu'elles ne soient l'œuvre du malin. Cependant, sa relation avec les âmes du purgatoire devint de plus en plus étroite et intense. Les âmes se présentaient à elle avec diverses demandes et nécessités, selon leurs conditions et leurs manquements en vie. Maria Anna comprenait que comme on pêche, ainsi il faut expier. Les âmes lui apparaissaient avec des signes spécifiques indiquant leurs péchés et les pénitences nécessaires pour leur libération. Par exemple, les âmes qui avaient péché par la langue apparaissaient avec la bouche fermée par un clou, et Maria Anna comprenait que pour elle, elle devait particulièrement observer le silence. Celles qui avaient abusé de la nourriture et de la boisson apparaissaient affamées et consumées, lui demandant de les aider par des jeûnes de pain et d'eau. Les âmes qui avaient été dures de cœur et sans miséricorde ne pouvaient être aidées que par des œuvres de miséricorde et de bonté. Maria Anna reçut aussi des apparitions d'âmes de personnes qui, de leur vivant, avaient été considérées comme très dévotes, mais qui devaient encore expier leurs manquements. Un exemple significatif est l'apparition de la comtesse Sternberg, qui souffrait à cause de la nudité, ayant porté dans sa vie des vêtements très décolletés. La comtesse, oubliée par les siens, apparaissait vieillie et triste, disant que pendant encore longtemps elle ne serait pas allée au paradis. Une autre révélation importante reçue par Maria Anna concernait les âmes qui, de leur vivant, avaient cédé au luthéranisme et étaient mortes avec cette conviction. Maria Anna apprit que beaucoup de ces âmes n'étaient pas damnées, mais avaient atteint le salut grâce à un simple acte de repentir à la fin de leur vie. Ces âmes, exclues des aides de l'Église, ne pouvaient être aidées que par les prières de Maria Anna, qui offrait pour elle la Sainte Messe et la Sainte Communion. Frères et sœurs, le témoignage de Maria Anna Lindmayer nous enseigne l'importance de la prière et des œuvres expiatoires pour les âmes du purgatoire. Ces expériences nous montrent que Dieu est infiniment miséricordieux et que chaque âme, même la plus oubliée, est précieuse à ses yeux. Maria Anna a consacré sa vie à ces âmes, offrant ses souffrances et ses prières pour leur libération. Dieu a révélé à Maria Anna que l'amour pour les âmes du purgatoire lui fait le plus grand plaisir, car ces âmes sont les plus misérables et ne peuvent plus rien faire pour elles-mêmes. Les âmes libérées n'oublient pas leur bienfaiteur, et Maria Anna a vécu des périodes de grand bonheur et de richesse en grâce à sa dévotion à ces âmes. Son histoire nous invite à réfléchir à notre responsabilité envers les défunts et à l'importance de prier pour eux. Chaque prière, chaque offrande de notre part peut être d'une grande aide pour les âmes souffrantes du purgatoire, accélérant leur chemin vers la béatitude éternelle. Que le témoignage de Maria Anna Lindmayer nous inspire à vivre une vie de prière et d'amour pour notre prochain, en nous souvenant toujours des âmes du purgatoire dans nos prières. Puissions-nous, comme Maria Anna, être des instruments de la miséricorde divine et apporter réconfort et libération à ces âmes qui attendent notre intercession. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.